c'est Méry. Taisez-vous. Je suis le professeur Raoult Elkrieff. Alors pourquoi le professeur Raoult Elkrieff Raoult Elkrieff, c'est une sorte de concentré entre le professeur Raoult, que je suis, moi, Dieu vivant, et Raoult Elkrieff, journaliste. Donc professeur Raoult Elkrieff, ce qui va me permettre de me poser à moi-même les questions. Vous avez vu que les journalistes ont souvent tendance à poser des questions et faire eux-mêmes les réponses. Taisez-vous de Fourville. Ainsi donc ça me permettre de me poser des questions qui forcément seront beaucoup plus passionnantes et des réponses évidemment extrêmement pertinentes à écouter, puisque c'est un petit peu de la liqueur, mes paroles. C'est un peu la rencontre en fait entre un Dieu vivant et l'élite de la recherche. Alors, on me parle parfois de mégalomanie, d'égocentricité. Je pense tout simplement être un petit peu le Mbappé de la science. Donc cette guéguerre entre Paris et Marseille, en fait, n'existe pas, puisque Mbappé joue au PSG et que je suis à Marseille, donc je suis un petit peu le Mbappé marseillais. Oui, j'ai rencontré le président de la République et bien sûr le Premier ministre pour expliquer mes traitements à l'hydroxychloroquine. Malheureusement, ils n'ont rien compris puisque ce sont des imbéciles. Je suis toutefois surpris que l'on mette en doute mon travail, puisque c'est l'État lui-même qui m'a donné plus de 70 millions d'euros pour monter mon institut de recherche, l'IHU. Donc je suis un peu surpris que l'État reconnaisse aujourd'hui avoir mis une sorte d'incompétent mégalomaniaque et égocentrique à la tête d'un tel sens. C'est-à-dire qu'une fois de plus, l'État se dirait responsable mais non coupable. Enfin bon, une fois de plus, on connaît bien sûr la rengaine et puis l'OMS bien sûr qui a complètement dénigré mon travail sur l'hydroxychloroquine et qui aujourd'hui repart à zéro. Et je pense que c'est à zéro que l'OMS est sans doute le plus compétent. Oui, je suis conscient de ma notoriété, bien sûr. Est-ce que je suis intéressé par la politique? Non, je ne peux pas. Je ne suis pas intéressé par la politique. Toutefois, j'ai tout de même eu vent des sondages en ce qui concerne ma personne exceptionnelle. C'était effectivement surprenant de voir que 43% des gens ne se prononcent pas. Il y a 25% des gens qui sont un peu opposés en fait, et 32% qui sont pour le professeur Raoult, le Dieu vivant. Donc je suis en fait assez surpris de voir que ce sont exactement les mêmes pourcentages avec lesquels aujourd'hui un président est élu. Donc je ne sais pas si la politique m'intéresse, mais je pense que en tout cas la politique s'intéresse à moi. Et puis les projets continuent, il faut aller de l'avant. Ce qui est important, c'est bien sûr l'avenir et là, nous sommes sur quelque chose d'absolument énorme et sur un travail absolument colossal. Je vous dirais simplement nous sommes en fait sur la recherche du gène de la connerie. Et ça peut être très très intéressant. Et surtout que nous avons probablement un cobaye trouvé qui est assez porteur et très parlant, même parfois un petit peu trop parlant. Ta gueule de trouver. Ah tiens, vous faites quoi ce week-end? Parce que justement, nous sommes sur cette recherche du gène de la connerie et vous pourriez parfois être utile. Oui, alors oui, je sais, vous revenez sans cesse sur cette mégalomanie. De toute façon, je tiens toutefois à me dire que si, après cette interview passionnante par moi-même, le seul souvenir que vous puissiez avoir, les journalistes, et que j'ai dit à un journaliste, taisez-vous de Fourville, serait en fait que votre mégalomanie serait bien supérieure à la mienne, ainsi que votre égocentricité. Voilà, en tout cas, je me remercie énormément de m'être reçu. Je continue à m'aimer, mes résultats sont forts, et je ne pense pas que ce soit égocentrique de dire qu'on est un dieu lorsque l'on est un dieu. Merci. Vous voyez, la bête n'était pas si effrayante, mais pas facile à manipuler. Qu'en penses-tu, professeur? Je t'aime.